Nous voici au port de Qingdao, un pôle maritime international majeur du nord de la Chine. Aujourd'hui, nous allons accompagner Madame Guo Jiaxiao et ses coéquipiers pour découvrir la nouvelle dynamique qu'insuffle la technologie à la gestion des migrations. Allons-y. Au port de Qingdao, chaque jour, plus de 220 lignes de commerce extérieur relient la Chine au monde. Derrière cette effervescence se tient une garde vigilante, celle des agents des services d'immigration portuaire. Guo Jiaxiao, chef adjointe de la deuxième équipe de service de la station de contrôle frontalier de Huangdao, en fait partie. Sous la conduite de Guo Jiaxiao, nous embarquons à bord d'une nouvelle embarcation de patrouille de 40 mètres. Aujourd'hui, les opérations en mer ne se font plus en solo. Grâce au centre de surveillance des eaux, le partage d'informations et les interventions coordonnées sont devenus la norme. Le bateau 37401 a connu des améliorations significatives par rapport à nos anciennes unités. Par exemple, l'écran de contrôle du gyroscope anti-roulis derrière vous était absent sur nos bateaux précédents. Le système de navigation Beidou à bord est aussi plus précis que l'ancien GPS. Un outil particulièrement utile pour notre travail est le système optoélectronique de collecte de preuves sur la droite. Il permet une capture vidéo précise de cible dans un rayon de 5000 nautiques, facilitant la collecte rapide de preuves en cas d'infraction. Au port de Qingdao, les services frontaliers utilisent l'analyse du Big Data pour offrir des procédures de dédouanement personnalisées aux navires habituels fiables et respectueux des lois. Ainsi, les opérations peuvent commencer dès l'accostage, permettant d'économiser en moyenne plus d'1 heure par navire. Nous nous rendons ensuite au centre d'inspection conjoint pour le changement d'équipage international. Sur place, le personnel des services frontaliers, des douanes et d'autres agences travaillent de concert à un guichet unique où les membres d'équipage en relève effectuent leurs formalités de manière ordonnée. Auparavant, les marins devaient se rendre séparément au poste de douane et d'immigration, un processus nécessitant plusieurs allers-retours. Avec la création de ce centre conjoint, les personnes et leurs bagages sont inspectés en un seul lieu. Cela épargne aux intéressés des déplacements multiples et des vérifications répétées, réduisant ainsi leur temps de passage. Autrefois, les inspections manuelles du port de Qingdao prenaient des heures. Désormais, une escadrille de drones, des robots sous-marins et des patrouilleurs de surface forment un système de surveillance mer-terre-air. Les drones sont un auxiliaire précieux pour la surveillance portuaire. Ils nous aident à contrôler les flancs des navires et les angles morts inaccessibles aux patrouilles. Durant les missions des bateaux, ils peuvent aussi procéder à des vérifications préalables dans des zones difficiles d'accès, guidant ainsi le déploiement des forces. Les chiens policiers, eux, offrent une approche plus fine. Ils peuvent pénétrer et identifier rapidement et avec précision dans des zones inaccessibles au contrôle classique, comme pour les stupéfiants, les explosifs ou les objets suspects, où ils sont très efficaces. Les résultats actuels en matière de contrôle montrent que ces nouveaux équipements technologiques élargissent notre champ de surveillance, optimisent l'emploi de nos effectifs et améliorent considérablement notre efficacité opérationnelle. Une journée avec l'agente des services d'immigration Guo Jiaxiao nous a révélé la profonde transformation qu'apporte la technologie à la gestion des frontières. Derrière cette modernisation se trouvent d'innombrables agents comme Guo Jiaxiao qui, par leur loyauté et leur intelligence, érigent le long des vastes côtes chinoises une barrière frontalière à la fois robuste et chaleureuse.